l'utilité des Écritures dans ta vie. J'ai continué la série sur 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Si c'est la première fois ici, merci de s'arrêter. Et pour comprendre cette série, il faudra commencer dès la première vidéo et poursuivre. Comme ça, tu sauras où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on s'en va. Pour toi qui me suis toujours, aujourd'hui je vais terminer le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ça, c'est ce que nous avons partagé la dernière fois. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur instruire, pour instruire. Instruire, enseigner, c'est presque la même chose, mais il y a quand même des variantes ou des différences. Et enseigner va être peut-être plus dans les cadres formels, hein, et puis un sujet particulier, tandis que instruire, c'est plus large. Ça peut être formel ou informel. Instruire ton enfant, hein, dans la voie qu'il doit suivre, ça se fait pas à l'école, ça se fait à la maison. Et instruire aussi, instruire un supérieur peut instruire un subalterne sur un projet X, Y à accomplir. Mais toutes ces variantes ont leur importance parce que ici nous parlons de la parole de Dieu. Comme nous avons dit dès le début, l'écriture ou toute écriture est inspirée de Dieu. Cette inspiration a une utilité. Et nous sommes en train de voir c'est quoi l'utilité, l'instruction. C'est tellement varié, donc formel, informel. La parole de Dieu, nous pouvons nous en servir avec nos enfants à la maison, nous pouvons nous en servir avec nos amis, pas forcément dans les cadres du culte. La parole de Dieu, nous pouvons nous en servir sur le chemin de l'école, sur les chemins du travail. On peut faire appel à la parole de Dieu à un problème suite à une situation particulière. Nous évoquons la parole de Dieu, nous communiquons, nous exhortons un frère, une sœur. Tout ça, ça fait partie de l'instruction. C'est vraiment varié. La raison pour laquelle j'ai insisté sur chaque verbe qui est là, c'est pour que, à la fin, lorsque nous allons ramasser tous ces éléments, que nous puissions avoir une plus grande compréhension de ces 2 versets, et combien riches. Moi, je trouve que ces 2 versets, 16 et 17, c'est tellement riche et c'est fondamental pour un disciple de Jésus. Et surtout pour quelqu'un qui veut grandir dans sa foi, ne pas juste se contenter des cultes des dimanches, mais qui veut avoir une marche personnelle, une relation personnelle avec Dieu, riche en connaissance, connaître ses dieux, s'approprier ses dieux, au lieu de toujours parler de Dieu de quelqu'un, Dieu de mon pasteur, Dieu de frère tel, Dieu de sœur tel, mais parler de mon Dieu parce que je connais ces dieux. Et c'est à travers sa propre parole que nous allons le connaître. Il nous instruit, ces dieux. Il nous parle à travers sa parole. Cette parole qui a été inspirée, dont les écrits viennent des différents auteurs que nous connaissons dans la Bible, trouve sa source de Dieu lui-même et Dieu l'envoie à nous pour nous instruire. L'instruction aussi, c'est dans le sens, quand on dit, c'est une personne instruite, pas forcément en termes d'avoir des diplômes, mais qui a une large connaissance. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une large connaissance des Écritures. Et cette large connaissance ne va pas servir juste pour que nous puissions réciter mentalement des versets bibliques, mais ça nous aide aussi, cette large instruction, ça nous aide au quotidien à savoir quoi faire ici. En fait, ça donne aussi la sagesse. Ça donne la sagesse. Parce que souvent dans la marche chrétienne, il y a des choses que nous connaissons noir sur blanc, que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais tout n'est pas listé dans la Bible. Et c'est là que cette large connaissance peut nous aider en suscitant, en bâtissant ou en nous donnant une certaine sagesse, nous rendre capables, l'homme accompli, nous rendre capables de savoir dans cette situation j'ai fait quoi.
sans retourner auprès du pasteur, sans faire appel aux leaders de l'église, comme chrétien mature, j'essaie de régler cette situation. J'essaie, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais dans ces contextes, dans cette réalité, si je prends cette décision, si je prends cette direction, ça ne sera pas à l'encontre de la parole de Dieu. Si je pose tel geste, ça ne sera pas à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà un peu les effets, si tu veux, d'avoir une large connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, je t'invite à la prochaine parution. Je vais essayer de rassembler tout cela pour que nous puissions conclure avec le verset du début qui était le verset 17. En fait, c'est par 17 qu'on devrait terminer. On commence 16, 17. Mais dans cette démarche, j'avais trouvé que pour bien comprendre le verset 17, il fallait en parler, mais reculer au verset 16, mot par mot, et revenir maintenant au verset 17. C'est ça, hein? C'est comme faire la cuisine, hein? Parler de la cuisine. Il n'y a pas longtemps, je faisais la cuisine. Là, mon fils venait me rendre visite cet après-midi. Alors j'ai dit, je vais lui préparer quelque chose qu'il aime. Il y avait des oignons à côté que j'ai coupés. Il y avait des tomates. Il y avait les haricots. Il y avait de l'huile ici. Quand j'ai coupé les oignons, j'étais sur les oignons. Quand je m'occupais des tomates, j'étais sur la tomate. Et à la fin, il fallait amener tout ça ensemble pour concocter le plat. Eh bien, c'est ce que nous allons faire à la prochaine publication qu'il ne faut pas manquer. Merci. À la prochaine.